Yo les potes, yo tout le monde, c'est Isma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, grosse page mercato, que ce soit sur les arrivées, sur les départs. On a vraiment beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Le mercato qui a ouvert ses portes le 10 juin, mais bon, pour le moment, en termes d'officialisation, il n'y a pas grand chose. C'est normal, on va dire pourquoi dans cette vidéo. On enchaînera avec des infos sur la Ligue 1, aussi un peu de business, parce que ça tourne autour de l'Olympique Lyonnais ces temps-ci. Donc vraiment beaucoup de temps sur le mercato et après une petite page info. C'est parti les gars pour la vidéo. On commence le mercato cette fois-ci avec une partie autour des joueurs de l'OL, donc que ce soit départ, prolongation. On parle de ça en cette première partie de vidéo. Donc on va commencer avec une officialisation. C'est notre cher Skelly Alvero qui était prêté au Werder Bremen en Bundesliga, qui malgré les blessures a su convaincre les dirigeants d'acheter notre milieu de terrain. Donc malheureusement il n'a jamais su s'imposer à Lyon, on l'a prêté au mois de janvier dernier, il me semble, ouais c'est ça, au mois de janvier dernier. Il a fait 6 mois mitigés, je dirais, en Bundesliga parce qu'il a eu quelques blessures. Il n'arrivait pas toujours à s'imposer, il a eu pas mal d'apparitions, mais quand même ça reste mesuré. En tout cas, le club de Bundesliga nous débarrasse, entre guillemets, parce qu'on respecte quand même le joueur, de Skelly Alvero pour 4 750 000 euros, plus 1,5 million de bonus, et entre 15 et 20% à la revente. Donc franchement, c'est pas mal de tirer un petit prix de Skelly Alvero qui ne se serait jamais imposé à l'OL parce que on a d'autres ambitions l'année prochaine. C'est malheureusement pas un joueur du calibre de l'Olympique Lyonnais. On enchaîne notre officialisation. Enrique va s'en aller, les gars. Il l'a officialisé, l'OL l'a officialisé aussi, donc sur leurs réseaux sociaux. Enrique part libre, c'est la fin de son contrat. Donc je suis un peu déçu. Pourquoi? C'est un joueur qui a une grinta exceptionnelle, qui quand il joue sur le terrain, il joue pas beaucoup, mais quand il joue, il est souvent très correct. Il a marqué avec l'OL, on voit les émotions, il a l'amour du maillot, comme peu de joueurs qui n'ont pas été formés à l'OL l'ont. Il me fait penser un peu à Lisandro Lopez. Donc franchement, un caractère magnifique, il aime la ville, il aime le club, il aime le blason. Il fera tout pour défendre nos couleurs, mais malheureusement, il n'est pas dans ce que Pierre Sage demande en termes de niveau de jeu. Même si, grâce à son caractère, il fait toujours des bonnes prestations. Quand il suppléait. Quand il remplace Nicolas Tagliafico, donc il fait toujours des bonnes apparitions, mais malheureusement, ce n'est pas suffisant pour Pierre Sage pour le prolonger. Et donc, il va s'en aller malheureusement Enrique. On n'a pas d'infos de où encore, mais on lui souhaite vraiment une bonne continuation parce qu'il aura marqué l'OL et on redemande plus de joueurs au profil d'Enrique car c'est un mec exceptionnel. Donc voilà, c'était mon petit message d'amour. Lui aussi a fait un petit message d'amour à Lyon, aux supporters lyonnais sur ses réseaux, vous pouvez aller voir. Voilà pour ça. Dernière officialisation en ce qui concerne les joueurs de l'Olympique Lyonnais, c'est Mamadou Diawara qui prolonge d'1 an son contrat. En gros, il y avait une clause automatique parce qu'il a pas mal joué au début de saison, même s'il a disparu sous Pierre Sage. Et ce qui fait qu'il a eu assez de minutes de jeu pour augmenter son contrat d'une année. Il passe de 2027 à 2028. C'est un talent, ça représente peut-être le futur de l'Olympique Lyonnais. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir mis cette clause de prolongement dans son contrat, ça fait plaisir. On lui souhaite de s'imposer prochainement à l'Olympique Lyonnais. Aussi, dernière chose, c'est pas une officialisation ni une info de départ, mais on sait que Textor veut vendre pour 100 millions d'euros. 100 millions d'euros, c'est beaucoup, sachant qu'on a des clauses libératoires à payer, on a un passage à la DNCG, donc il faut équilibrer les comptes et Textor va essayer de le faire en vendant pour 100 millions d'euros. Donc on peut penser à O'Brien, à Cacré, à Tagliafico, on peut penser à Cherki, même Lacazette. De gros noms sur le départ, il faudra surveiller ça lors des prochaines semaines. On va passer maintenant dans le sens des arrivées parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On enchaîne les gars, c'est parti. On commence tout de suite par le secteur défensif parce que ça concerne principalement, il y a beaucoup d'infos dans ce secteur-là. On commence par un latéral gauche qui évolue en Ligue 1, c'est Gabriel Suazo, défenseur latéral gauche, donc chilien, il a 26 ans. L'OM met aussi à la concurrence de l'OL sur ce profil-là. Alors je pense pas que ce sera un plan A pour nous pour recruter ce joueur pour remplacer Tagliafico ou Enrique, sachant qu'on sait que Abner Vinicius devrait rejoindre l'Olympique Lyonnais donc dans les semaines à venir pour pallier le départ d'Enrique. Si départ de Tagliafico il y a, je me mets à parler comme un singe, il y aura donc aussi une recrue. Ça peut être Gabriel Suazo, il vaut 3 millions et demi. Je ne sais pas si c'est très bon, je vais pas trop regarder le TFC cette saison, mais il y a des alternatives avec un meilleur niveau de jeu, et je pense que ce sera notre plan A. Par exemple, Adrien Truffert, français, 22 ans, vous le savez, il joue à Rennes, très bon joueur, non, bon joueur du championnat, bon potentiel. Moi je pense qu'il serait bien l'Olympique Lyonnais, on pourrait bien le faire progresser. Je pense que c'est meilleur que Soiseau, et ce sera aussi un peu plus cher, ça devrait être autour de 20-25 millions d'euros. Est-ce que Lyon peut se le permettre, sachant qu'on a beaucoup de transferts à boucler?
On a plein de secteurs à renforcer. Il va falloir vendre, et si on veut recruter un autre joueur à 20-25 millions d'euros, ça va être compliqué. En plus, on ne sait pas trop ce que disent les comptes de Textor, donc on en parlera aussi dans la prochaine partie de la vidéo. En tout cas, c'est un bon profil, Truffert. Moi, j'aimerais bien qu'il vienne à l'Olympique Lyonnais. Toujours en défense, cette fois-ci en défense centrale, c'est Sikou Niakate. Donc, il joue à Braga, il a 24 ans, oui, si je dis pas de bêtises. Il a une clause libératoire à 30 millions d'euros. Bon, c'est un défenseur malien, je ne l'ai pas dit, pardon. Donc, 30 millions, c'est un peu cher. Je ne vais pas vous mytho, si on doit payer la clause libératoire, on va grasser les dents, surtout si on doit investir aussi en latéral gauche et si on paye Adrien Truffert entre 20 et 25 millions et qu'après on achète Niakate à 30 millions d'euros, franchement, on va pas s'en sortir et au prochain mercato, il va falloir vendre. Donc j'espère que on trouvera des bonnes négociations pour faire réduire le prix, mais malheureusement, je pense qu'on va pas pouvoir trop descendre. Il faudrait aller sur un défenseur qui est moins cher et moins bon. On n'a pas de noms qui ont fuité. En tout cas, Niakate reste un bon défenseur qui commence à avoir de l'expérience au niveau européen, qui joue toujours le haut du championnat portugais. Donc oui, il n'y a pas trop de concurrence avec les... Enfin, vous savez, il y a Porto, Benfica, Sporting et Braga, c'est le top 4 et il n'y a jamais personne qui vient les concurrencer. Donc il a de l'expérience européenne, il a de l'expérience du haut de tableau, même s'il en manque un peu. Ça reste quand même un bon défenseur et je pense qu'il vaudra les 30 millions d'euros. Actuellement, je ne suis pas sûr qu'il les vale. Mais plus tard, je pense que c'est un défenseur qui peut atteindre les 30 millions d'euros facilement. On enchaîne donc avec aussi une belle information. Cette fois-ci, c'est au secteur du milieu de terrain. C'est un milieu offensif. Il est champion du monde avec l'Argentine. 23 ans. Thiago Almada, les gars, il joue à Atlanta United, donc en MLS. C'est un gros potentiel. Les médias européens en parlent beaucoup. Il a pour objectif de rentrer à court terme en Europe, Thiago Almada. Parce que oui, c'est là-bas, c'est ici que se joue le foot, c'est pas aux États-Unis. Le meilleur niveau évidemment en Europe. Et du coup, notre cher John Textor, il est intéressé par ce beau profil, 23 ans, comme je l'ai dit, jeune potentiel, très petit, mais très bon techniquement. Il fait 1m71, mais il est bon techniquement. Moi, je pense qu'à l'Olympique Lyonnais, il serait bien, surtout si on vide le milieu de terrain. Il nous faudra recruter des milieux, et possiblement un milieu offensif. Je sais pas, je pense pas qu'il viendrait direct dès ce mercato d'été, je vous explique. Textor s'est positionné avec Botafogo sur le dossier. Donc il pourrait faire un an à Botafogo et après rejoindre l'Olympique Lyonnais. Il veut le mettre dans la Galaxy Eagle pour qu'il fasse profiter un peu et progresser Botafogo, en même temps que Thiago Almada prenne de l'expérience dans un championnat qui est meilleur que la MLS. Le championnat brésilien pour moi est meilleur, même si bon, ça se tape. Il n'y a pas une différence énorme, bref, et après il rejoindrait l'Europe et l'Olympique Lyonnais. Il aurait beaucoup de difficultés, je pense, parce que c'est un Américain, enfin, un joueur qui joue en Amérique. Donc bon, on verra ce que ça donne, mais je pense que ça peut être un très bon pari pour l'avenir. Mais bon, ça sera à moyen terme plus qu'à court terme, parce qu'évidemment, il ne rejoindra pas l'Olympique Lyonnais dès cet été. Voilà pour la page Mercato, les gars, on va passer aux pages information, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi, et ça va faire plaisir à entendre. On enchaîne, les gars. On commence par une info qui va pas faire plaisir, qui m'a pas fait plaisir et qui ne vous fera pas plaisir. Il y aurait pour idée à la Ligue de faire un match de Ligue 1 par saison à l'étranger. Alors ça, c'est totalement con, les gars. Encore une fois, c'est pour le business. De toute façon, Vincent Labrune, il veut que de l'argent, il sait même pas gérer les droits TV. On ne sait même pas qui diffusera la Ligue 1 l'année prochaine, pour vous dire, ça craint. Et donc on n'a toujours pas assez d'infos pour trop en parler des droits TV. On sait que Canal n'est plus dans la compétition, mais tout le monde insiste pour qu'il revienne. Et parce qu'il est fâché avec le président de Canal est fâché. Avec celui de la Ligue, on sait que Beansport et tout s'est retiré, on ne sait pas trop qui va venir. En tout cas, on espère que Canal va quand même sauver le football français, nos partenaires historiques. Mais bon, on sera loin du milliard, et ça c'est évident parce que jamais on n'aurait pu l'atteindre, de Vincent Labrune. On serait plus proche de 500 millions d'euros de ce qui se dit actuellement. Bref, ce n'est pas la question. Un match de saison à l'étranger, c'est une belle connerie. On va pas se mytho, ça voudrait dire qu'il y a une équipe qui ne jouera pas à domicile contre son adversaire alors qu'ils sont allés jouer chez eux. Ce serait totalement bête, on perd un avantage, on perd des supporters, on perd des revenus pour les clubs, on gagne des revenus pour la Ligue qui ne servent pas à grand chose, on va pas se mytho, enfin du moins ça ressort pas directement dans les caisses du football français. C'est compliqué et on espère que ça ne se fera pas. Alors il y a plein de clubs qui font ça, de clubs de ligue pardon, il y a les Espagnols notamment, il y a les Italiens qui le font surtout pendant des coupes plutôt qu'un championnat. Et en tout cas pour le moment, c'est interdit par l'UEFA. Sauf que les différents championnats, et notamment la Liga, souhaitent faire un procès
et pour éviter de se taper une amende s'ils jouent à l'étranger en fait. Ils veulent changer un peu la loi pour pouvoir faire un match loin de leur pays, pas forcément la France parce que ça dépend des ligues, bref. En tout cas, je pense que c'est une belle connerie. Autre info, le Shakhtar poursuit sa plainte contre l'Olympique Lyonnais. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ils avaient porté plainte contre notre club auprès de la FIFA parce qu'on aurait prêté Tété alors qu'il était toujours au Shakhtar. Donc c'est vrai que ça avait été bizarre un peu comment ça a été fait. Mais on se demande ce qui se passe. En tout cas, il y a la plainte toujours en cours. Et le directeur sportif du Shakhtar annonce vouloir gagner ce procès. Donc ça, on suivra avec attention ce qui se dit là-dessus. Autre info qui fait plus plaisir, Ryan Cherki est convoqué au JO, messieurs, dames, enfin dans la pré-liste de Thierry Henry. Il y a eu pas mal de joueurs indisponibles, que ce soit par blessure, on pense à Lucas Chevalier, ou par la volonté des clubs de ne pas donner les joueurs pour les JO, ce que je trouve un peu triste. Bref, c'est pas la question. Mais en tout cas, malheureusement pour eux, non, heureusement pour nous, je vais y arriver, Cherki est convoqué avec Thierry Henry, ça fait plaisir. C'est quelque chose de positif et on est content parce qu'il le mérite, on va le dire. Mais bon, il reste un peu irrégulier, je l'ai dit, vous connaissez mon avis sur Cherki, mais je suis content qu'il représente la France au JO. On enchaîne la DNCG, on devait passer le 12 juin. Ça ne s'est pas fait parce que Textor et Laurent Prudhomme ont demandé à passer fin juin pour pouvoir boucler les dernières ventes et tout. Donc ça, on va en parler aussi. Pour boucler des ventes, avoir les revenus nécessaires pour avoir le dossier le plus solide possible devant la DNCG et pas faire comme l'année dernière et se faire sanctionner, sachant que les comptes ne sont pas très équilibrés actuellement. Donc pour ça, ils attendent de boucler la vente de la LDLC Arena par Jean-Michel Aulas, qui va donc acheter cette salle à hauteur de 160 millions d'euros, 169, 163, j'ai plus le chiffre précis, mais en tout cas environ 160-165 millions d'euros. Ça fait plaisir aussi que notre président historique même, nous aide et rééquilibre nos comptes. En plus, ça reste dans la galaxie de l'Olympique Lyonnais, on va dire à peu près, même si Aulas n'est plus dans cette galaxie-là, il en est toujours proche. Il aide notre club en leur donnant un gros chèque, ce qui fera plaisir devant la DNCG. En plus, environ 100 millions d'euros devaient être reversés directement à l'Olympique Lyonnais. Voilà pour ça, dernière petite info qui fait aussi plaisir. Notre président, pas Aulas cette fois-ci, Laurent Prudhomme, aurait interdit de stade plein de supporters du Metza Lyon. Metza Lyon, c'est un groupe de supporters, un groupe d'ultras très racistes, néo-nazis qui sont allés se recueillir sur la tombe de Mussolini il y a quelques mois, quelques années. Donc pour vous dire un peu le profil un peu fasciste. Bref, heureusement, Laurent Prudhomme a pris les choses en main. Il interdit pas mal de supporters qui, d'ailleurs, dans ce groupe, avaient foutu un peu la merde à l'Olympique de Marseille en début de saison, au Vélodrome, avec, pareil, des cris racistes, des saluts nazis, bref, heureusement, il y a eu des interdictions au stade, et je pense qu'ils devraient continuer à le faire, voire même dissoudre le groupe, parce qu'ils n'ont rien à faire dans un stade de foot, ils sont complètement... j'ai même pas les mots, frère. Bref, il faut pas les mettre dans un stade de foot, c'est pas normal qu'ils soient là, et heureusement, ils vont se faire virer les uns après les autres. J'ai pas trop d'infos sur le nombre, sur comment ça s'est passé, mais dès que j'ai plus d'infos, je reviens vers vous les gars, et on en parlera sûrement dans des prochaines vidéos. Voilà pour ça, voilà pour la vidéo, j'ai tout dit, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. On se retrouve la semaine pro, on se laisse sur une phrase de Bart Kulza, l'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'exister. Ciao ciao les gars.